Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et je vais vous parler de deux antagonistes qui font société en ce moment. C'est une expression que j'ai connue il n'y a pas longtemps là, mais qui résonne bien à mes oreilles. Je connaissais le boomer. Donc d'accord, le boomer, on va dire, c'est la personne qui a vécu chichement dans les années 70, hein, qui a pu faire des enfants, qui a eu son petit travail, son petit crédit, ses trois baraques, qui a passé ses vacances, qui passait ses vacances tous les ans à Saint-Tropez, tu vois, avec Bobonne, que ça a bien baisé, ça a bien picolé, ça a bien fêté. Et ça se retrouve maintenant à te faire la morale, d'accord? Et j'ai connu maintenant, alors je ne connaissais pas cette expression, le doomer. Visiblement, le doomer, c'est le mec, on va dire, un peu comme moi, enfin, c'est les mecs de notre génération. C'est-à-dire entre, je sais pas, je pense 40, 35, 50 ans, voilà, qui sont, on va dire, les enfants des boomers, voilà. Donc, quel héritage nous ont laissé les boomers? Parce que beaucoup me disent les boomers ne nous ont laissé aucun héritage. Enfin, si, j'irais dire ils nous ont laissé le plus gros des héritages. Et le boomer, il nous a démontré par son égoïsme, par son manque d'empathie, par son égocentrisme, par son hédonisme, il nous a démontré qu'il faisait fausse route. Voilà. Et aussi, il faut savoir que le boomer, je parlais des artistes qui ont vécu les générations boomer, c'est-à-dire les générations 70, faites l'amour pas la guerre, hein, tous ces trucs-là, ça c'était aussi coopté par le système parce qu'il il fallait se reproduire, hein, il fallait des consommateurs, hein, donc il fallait baiser et se reproduire, donc on a créé le peace and love, voilà, on a créé le mouvement hippie pour repeupler, on va dire, la populace. Donc le boomer, déjà, il nous a créés, nous, voilà, ce sont nos géniteurs. Et avec tout le respect que je leur dois, tout l'amour que j'ai pour eux, ils nous ont quand même laissé un héritage, même artistique, qui est quand même impressionnant. Il faut dire ce qui est. Moi, c'est vrai que tout ce qui est artistique, je vais plus aller plonger du côté des boomers que du côté de notre génération à nous, d'accord? Moi, je pense aux revues comme Métal Hurlant, les films des années 70, la musique des années 70, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Même si elle ne résonne plus trop, on va dire, à notre époque, culturellement. Mais je veux dire, il reste cette mélodie, il reste encore cet esthétisme visuel qui nous a quand même laissé. Mais à part ça, l'erreur du boomer, c'est de ne pas pouvoir s'adapter à notre société. Voilà, il est inadaptable. Le boomer, c'est un éternel indécrottable, hédoniste, qui ne pense qu'à s'amuser, qui veut encore profiter et qui refuse de mourir. Le boomer, il faut savoir qu'il refuse de mourir. C'est quelqu'un qui refuse de mourir, qui n'a pas cette capacité, qui n'a pas ce recul à se dire, tiens, je vais en finir, quoi. Ou je vais me sacrifier pour quelqu'un ou quelque chose. Le boomer, lui, s'il peut écraser la tête du gosse pour lui passer devant, il le fera. La majorité des boomers sont incapables de sacrifice. Alors que nous, les doomers, je pense qu'on l'est plus. Tu vois, d'un point de vue spirituel, je pense qu'on a compris beaucoup plus de choses que les boomers. Parce que si tu veux, eux, ils nous ont promis le même monde que eux, hein, quelque part. Travaille à l'école, tu auras un beau métier, tu auras un crédit, tu auras des baraques, tu auras des enfants, tu auras une femme. Ils nous ont promis ça. Mais comme ils étaient affairés à profiter de la vie et à rembourser leur crédit, nous, on a voulu faire pareil. Puis on s'est rendu compte qu'avec la crise et tout ça, tout s'est cassé la gueule. Et puis avec cette émancipation, on va dire, sexuelle, entre guillemets, hein, je parle bien entre guillemets, qui n'a fait que enfermer les gens un peu plus qu'ils ne l'étaient déjà, ça a fait que les gens, les infidélités, les gens ont commencé à aller voir ailleurs, à se, à se lasser, on va dire, de leur partenaire, hein. Voilà, donc ils sont rentrés dans une consommation, on va dire, euh, sentimentale, voire sexuelle.
une surconsommation au même titre que la consommation matérielle des choses. Voilà, tout était quantifiable, tout est quantifiable chez le boomer. L'être humain, limite, n'existe plus. Si t'as pas un crédit sur le dos, si t'as pas un bien matériel ou de l'argent, tu n'existes pas pour le boomer. Ok? Si tu es artiste, encore moins. D'accord? Et si tu gagnes pas d'argent avec ton art, tu n'existes pas du tout. Et le pire du pire, c'est que le boomer en général, je parle bien en général, ne te comprend pas en fait. Tu pourras lui mettre le nez dans la merde, hein, qui va te dire que ça sent encore la rose. Il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe actuellement. Il n'est pas du tout à la page au niveau actualité. Lui, il est branché sur BFM TV. Au mieux sur BFM TV. Au pire sur TF1, tu vois. Et lui, il va ressasser l'information telle qu'on lui propose. Parce que pour le boomer, le journaliste, c'est un indécrottable porteur de vérité. D'accord? C'est la chaîne de télé. Alors lui ne supprime jamais la télé à un boomer. Hein. Parce que lui, il te critique. Il va critiquer les boomers, ou voire même les générations au-dessous, par rapport à leur usage excessif des écrans et du réseau, Internet. Mais eux, tu leur coupes la télé, c'est mort. Hein. C'est mort. Tu regardes dans tous les foyers des boomers, il y a une télé. D'ailleurs, ils mangent même avec la télé. Souvent, ils regardent même sur TF1, là, le jeu sur TF1, là, je lui crée chemin entre midi et 2. Va expliquer à un mec comme ça la merde dans laquelle on se trouve en ce moment. Va expliquer ça à un boomer. Il est dans l'incapacité. Au contraire, il va même te critiquer. Hein. Parce que le boomer, la majorité des boomers, c'est un républicain confirmé. Hein. Voilà. Voilà. Donc, qui va voter, qui va... Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées, ils ont des fois des capacités cognitives qui peuvent se rapprocher des tiennes. Mais comme il y a cette retraite, cette fameuse retraite, parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire? On a tellement eu de mal à avoir la retraite, on a tellement travaillé qu'on profite de la retraite. Parce que pour eux, la retraite, c'est le Saint Graal. Tu vois? Ils ont eu leur cul posé sur un bureau pendant 40 ans. Alors je dis pas, il y en a, ils ont eu des métiers pénibles, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà. Ils vont te dire, ouais, je comprends pas les jeunes qui foutent rien, je comprends pas les chômeurs. Voilà, ça va être le discours du boomer. Voilà. Donc on est dans l'incapacité d'échanger avec le boomer. C'est mission impossible. Quand je te parle du boomer, c'est le gars, c'est moyenne d'âge 70 ans, hein, d'accord? C'est même pas 60 ans, même pas 65 ans. Parce que 65 ans, tu es encore dans le monde du travail. D'accord? Le boomer, c'est celui qui profite de la retraite. Le boomer ne va pas donner d'argent à sa descendance. Tu vois, il va jamais penser à aider les jeunes en difficulté. Lui, c'est que pour sa gueule. S'acheter un camping-car qui pollue, qui te fait chier. À faire du vélo, toi tu peux plus marcher. Dans le bois de Vincennes, tu les vois avec leurs baguettes là, leurs bâtons de marche. Ils prennent toute la place. Voilà. Alors, encore une fois, j'essaye de les comprendre parce que eux, ils ont vécu une société qui n'était pas du tout la même que la nôtre. Voilà. C'est l'enfer quoi. Parce que on est divisé, en France, on est divisé entre les boomers, les doomers, plus toutes les communautés, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ne se comprennent pas. Toute la guerre interne qu'il y a due à l'incompréhension du peuple, qui ne se comprend pas. Et en même temps, on nous demande de faire société, on nous demande d'aller voter pour des gens qui, eux, sont dans la capacité, soi-disant, de faire société avec tout ça. Bon, allez, sur ce les amis, je vous laisse, ciao.